Oui. Oui. Puis même avec toute l'expérience que j'avais, je savais que le monde était corrompu. Puis à ce moment-là, j'ai rendu compte que le monde était 10 fois pire que jamais j'aurais pu imaginer. Dans les églises, dans les gouvernements, dans les médias, dans tout, j'ai rendu compte à quel point que tout était rendu pour le diable. Comment que tout le surveillait. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé que, bon, faut que je fasse de quoi? Faut que je sers lui comme que je servais le diable, mais en plus. Lui, OK, j'ai une question. Justement, il y a des gens qui vont souvent te poser la question, ou qui, moi-même, c'est une question qui me tracasse. Quand tu décides de servir Satan, comme toi tu l'as fait, comme les parents sont prêts à donner leurs enfants pour des sacrifices, parce que tu sais, tes parents maintenant, je suis parent aujourd'hui, moi dans ma tête, ça me dit, écoute, comment est-ce que des parents peuvent être prêts à donner leurs enfants, ou comment est-ce que, sachant tout le monde connaît la Bible, même si t'es pas un érudit biblique. Tu sais qu'à la fin de la Bible, tu sais que Dieu va gagner sur Satan. Bon, ma question, c'est simple. Sachant que tu suivais Satan, les parents qui pouvaient donner leurs enfants, quelles sont leur espérance aux gens qui vont soit donner leurs enfants, ou dans ton cas, dire, hey, moi, je vais servir Satan. C'est quoi leur espoir à ces gens-là? Pas sur terre nécessairement, mais quand ils vont mourir, ils se disent quoi au juste? OK, personnellement, je peux pas dire que j'ai jamais compris en dedans de moi c'est quoi qui se passait, mais j'ai une bonne idée, je pense. Comme la diable, là, ben du monde pense c'est quelqu'un qui est comme avec des cornes puis Ouais. méchant. Mais Avec pourtant, une fourche, un trident, bon, oui. pourtant, c'est quelqu'un qui était haut placé dans le ciel et apparaît comme un ange de lumière, et donc comment que les sataniques et les sorciers le voient comme un ange de lumière. Il a toujours voulu jouer le rôle de Dieu et prendre la place de Dieu. Il essaie de le copier en plusieurs choses. Dans la Bible, on voit quand Abraham était demandé de sacrifier son enfant, il l'a fait volontairement parce qu'il aimait tellement Dieu. Pour moi, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? C'était un peu la même chose. Il y avait une espérance d'avoir une récompense ou tomber dans les faveurs de Lucifer. Donc, ils étaient prêts à offrir n'importe quoi, incluant leurs enfants ou leur propre vie, je suppose. OK. Donc, ils voulaient régner en enfer avec Lucifer. C'est leur espérance, autrement dit. OK. Même moi, quand je pratiquais, c'était une question de pouvoir, une question, ben, si j'ai allé en enfer, mais j'aimerais mieux être un peu plus haut placé qu'être le seul qui va vivre la torture, still. OK. OK, donc, Jésus-Christ est entré dans ta vie. On a eu une guérison physique, on a eu une guérison spirituelle, puis on a eu une guérison d'âme. Du jour au lendemain, Oui. tu as été transformé. Puis c'est une transformation totale, on appelle. Quand on dit tout ton être a été transformé. Comment est-ce que tu réagis suite à cette transformation-là, sachant que tu as été, dans ton passé, selon ce que tu nous racontes, selon toi-même, puis ce que tu devais dire, écoute Seigneur, j'ai été misérable, j'ai volé des gens, j'ai fait de la débauche, j'ai pris de la drogue, toutes les sortes de drogues qu'il n'y avait pas, j'ai arnaqué, j'ai servi Satan du mieux que je pouvais. Comment est-ce que dans ta vie, tu en as eu à te dire à un moment donné, t'es sûr que tu veux me choisir? T'es sûr que tu veux me prendre, que tu veux m'aimer? Parce que regarde mon passé, là. Il n'y a rien de reluisant dans ce que j'ai fait, là. Mais je pense que c'est parce que au début, c'est ça justement qu'est-ce que je pensais. Je dis pourquoi, tu sais moi, tu sais je suis pas mieux que personne. Mais non? Je suis pas une personne comme tu dis, j'étais pas une personne qui faisait du bien autour de lui. Je causais beaucoup de souffrance, mais moi, c'est ça. Fait que je voyais pas exactement pourquoi. Puis à un moment donné, pendant que je lisais, j'ai eu la réponse parce que j'ai pris agro avant l'air. Puis Oui. j'ai eu la réponse pas mal assez vite. Puis ça me disait pas parce que j'étais si bon, mais parce que j'étais pas justement. Parce que lui, il est capable de pardonner n'importe quoi. Il est plus puissant que n'importe quel péché que le diable est capable de te convaincre à faire. Il est plus puissant que n'importe quoi qu'on peut imaginer. C'est là que j'ai rendu compte que le monde, il l'a fait, je suis comme un exemple. Que n'importe quoi que tu fais, mais tu peux toujours tourner vers Dieu, puis il va toujours avoir la miséricorde. Tant que tu te soumets à lui, puis tu es humble. Parce que je n'ai pas juste dit Dieu guérissez-moi, c'était au contraire.
Viens me prendre, viens me chercher, moi, là, C'est regarde, ça. emmène-moi Tu c'est gagnes. fini, là, c'est ça. Tu gagnes. Un abandon total. Ouais. Puis c'est là qu'il m'a guéri. Fait que s'il y en a là, du monde qui chercherait à s'en sortir, qui disent ah mais je suis trop grave ou moi j'ai fait des pires choses que moi peut-être, mais je te dis s'il peut guérir moi, puis s'il peut venir dans ma vie, puis m'a transformé comme qu'il a fait, il peut faire avec n'importe qui. Exact. N'importe qui. OK. 7. Là, tu sais une chose. Tu as servi un maître, il s'appelait Satan. Tu décides de changer de maître. Lui, il est pas content. Non. Est-ce que tu as eu des représailles quand tu as décidé de t'abandonner à Jésus-Christ? Est-ce que lui, Satan a décidé de te faire des représailles suite à ton changement? Oui, j'en ai eu une bonne. Une bonne année, pas longtemps après la guérison même, j'étais en train d'écouter la TV et j'avais tourné ma tête et j'ai rendu compte qu'il y avait deux ombrages de moi-même. Sur le mur. Ouais. Au début, je disais, ben, ça doit être une lumière, tu sais, qui fait comme un effet de deux ombrages. Fait que pour tester cette théorie, je bougeais. Ben, il y en a juste un ombrage qui me suivait, l'autre ombrage, Qui répondait, ça répondait pas. Fait que là, j'ai dit, c'est peut-être, tu sais, quelque chose que je remarque pas, qui donne l'impression que c'est un autre être ici avec moi. Fait que là, je continuais à écouter de la TV. Et à un moment donné, de mon coin d'œil, j'ai remarqué que l'ombrage approchait. Et quand j'ai tourné pour le regarder, il était rendu trois-dimensionnel. Il était plus rendu plat sur le mur, il était rendu comme un être physique, grand, et il m'approchait assez vite. J'ai pas eu le temps de lever ou de bouger de où que j'étais assis. J'étais assis sur le fauteuil, et sa main, elle m'a pogné par la gorge, puis ça serrait très fort. Je me souvenais, quand j'étais jeune, il disait, dans le nom de Jésus, va-t'en. Fait que dans ma tête, c'est ça que je disais, non, Jésus-Christ, va-t'en, mais ça marchait pas. Puis le plus qu'il serrait, le plus je manquais d'air, le plus que je paniquais. Mais là, j'étais rendu dans un état de panique, j'essayais d'enlever son bras, mais moi, ma main, ça passait au travers, puis lui, il était capable de me toucher. Puis je me souviens d'avoir dit dans ma tête, c'est injuste. Comment ça que lui, il peut faire ça à moi, puis moi, j'ai pas une défense. Puis, juste de même, je suis venu, Jésus, c'est la parole. Oui. Fait que j'ai dit, peut-être, c'est parce que faut que ce soit verbal et non dans mes pensées. Fait que j'étais, dans le nom de Jésus. Et la minute j'ai dit, dans le nom de Jésus, va-t'en, il était parti. Et j'ai eu un coup de foi qui, tu sais, j'avais déjà une foi plus grandie que jamais j'avais eu. Mais là, c'était rendu solide. Ah oui, là, je savais que dans le nom de Jésus-Christ, je pouvais les chasser. Et là, j'avais plus peur. Et même si j'aurais su ça dans mon enfance, peut-être il y en a beaucoup de choses qui auraient été peut-être différentes parce que j'avais toujours peur d'agir, mais pour rien, parce que dans le nom de Jésus, j'aurais pu me défendre. Mais là, je savais. Et ça, c'est quelque chose pour n'importe qui vit des choses surnaturelles, ou des gens d'esprit, ou des démons qui vous tournent autour. Dans le nom de Jésus, tu peux les chasser. T'es pas obligé d'être une personne spéciale, c'est son parole qui est spéciale, c'est son autorité par-dessus ces choses. Puis les autres, ils le reconnaissent, son autorité, puis ils vont obéir. Tu as des enfants, une épouse qui t'adore aujourd'hui, Oui. qui t'aime, tu les aimes, j'imagine, énormément. C'est mon frère. Tu as un Seigneur et Sauveur que tu maintenant consacres ta vie. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi tu as accepté de venir raconter ton témoignage, qui en passant excellent. Moi, je pense que ça va toucher beaucoup de monde, est-ce que tu nous as dit aujourd'hui. Surtout parce que, malheureusement, dans nos assemblées aujourd'hui, dans les églises, on n'en parle pas de ces choses-là. On n'en parle pas, on veut pas parler de l'enfer, on veut pas parler des démons, on veut pas parler qu'il y a des sacrifices encore en 2010 qui se font aujourd'hui, qu'il y a des enfants qui se font sacrifier, autant des animaux, qu'il y a des on veut même pas penser qu'il y a des gens qui peuvent boire du sang, qu'il y a des gens qui sont capables par des actions démoniaques de faire lever des objets, d'envoyer des pensées ou de parler dans la tête des gens à distance sans aucune technologie moderne. Et je suis content que tu mettes ces choses-là en lumière. Puis j'espère qu'il y a des gens qui vont se réveiller suite à ton témoignage et qui vont te contacter. Moi, j'ai une question. Les enfants aujourd'hui, parce qu'oublie pas, ton épouse et tes enfants s'attendaient à ce que tu meurs dans les prochaines semaines. Oui. Jésus a transformé ça. Aujourd'hui, tu es encore vivant, tu es guéri et tu es en un témoignage vivant. Tes enfants voient ça comment, ainsi que ton épouse. Qu'est-ce qu'ils disent de ça? Ah, ils sont émerveillés.
Pour vrai, puis il m'encourage, tu sais, parce qu'il rend compte que j'avais fait beaucoup pour le mal, Oui. puis il rend compte à quel point que je tiens à faire beaucoup plus pour Dieu, pour montrer à quel point que j'apprécie et comment que je l'aime et je l'adore. Il m'encourage pleinement. Donc pourquoi que j'ai pu venir aujourd'hui? Parce que elle m'a encouragé de le faire. Puis elle m'encourage de battre pour la vérité et de dénoncer les prises de la diable. Parce qu'il y en a des pièges partout qu'il lui a mis pour plein de monde. Et le plus qu'on peut les voir, le moins qu'on fait piéger. En terminant, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui sont peut-être dans ta situation aujourd'hui? Ces gens-là sont peut-être dans la drogue, ils ont peut-être été abusés par leurs parents, par des mononcles, des tantes, peu importe, agressés sexuellement. Ces gens-là sont peut-être dans l'alcool aujourd'hui. Peut-être que ces gens-là pratiquent l'occultisme, le satanisme. Peut-être qu'il y a des gens qui ont même des pensées suicidaires aujourd'hui, qui se disent, moi là, je veux juste mettre une fin à mes jours le plus vite possible. Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à tous ces gens-là, parce que tu as passé par tout ça, moi je veux savoir quel est l'espoir ou quel est le message que tu aimerais leur envoyer. Le message que je voudrais t'envoyer, c'est que j'ai passé par là, j'ai fait beaucoup de choses et je sais c'est quoi de vivre avec la tristesse. Je sais qu'il y en a du monde qui pourrait dire « Ah, mais ma famille sont toutes mal », mais moi je viens d'une famille maçonnique où que la Ouija, puis le thé, puis les séances, puis des affaires de même, c'était commun. Puis Dieu quand même, il a pas arrêté à ça, il m'a guéri pareil. Il y en a des événements que j'aurais dû être mort et que Dieu il m'a gardé. Je sais qu'il y en a du monde des fois qui réussit à se suicider. C'est pas parce que Dieu les aime pas, c'est parce que il respecte le choix. Tu sais, il les honore. Et je pense pas que c'est parce qu'il voulait pas honorer mon choix, mais plutôt parce qu'il y a un plan pour toi, pour ta vie, oui. Ben, le plan, je pense, c'était de dire au monde, justement, qu'il n'y en a pas d'espoir. Jésus est mort pour notre espoir. Il a pris les péchés du passé, du présent et du futur pour qu'on ait de l'espoir et qu'on pourrait vivre en lui puis être heureux. C'est juste ça qu'il souhaite. Et que t'es jamais trop bas ou jamais trop mal pour tourner de bord puis de recevoir sa grâce. Il n'y a jamais personne qui peut dire, moi, ce que j'ai fait dans ma vie, le Seigneur ne peut pas, Jésus-Christ ne peut pas pardonner mes péchés, c'est trop grave. Ça, c'est impossible. D'ailleurs, la Bible dit, là où est-ce que le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oui. Si Jésus-Christ est rentré dans ta vie aujourd'hui, malgré tout ce que tu as fait, il n'y a pas personne qui peut t'écouter aujourd'hui et te dire, il ne peut pas venir dans ma vie. Et je pense que c'est en est un témoignage vivant aujourd'hui. C'est ça qui est le fun de t'entendre là-dedans, de t'écouter aussi au travers de toutes tes expériences. J'aimerais te remercier beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je m'adresse aux gens qui vont écouter cette entrevue. Si jamais vous voulez rentrer en contact avec Seth, on va mettre le courriel suite à la diffusion du vidéo. Donc, vous allez pouvoir soit lui témoigner votre appréciation de ce que vous avez entendu ou encore, si jamais vous voulez avoir des conseils, vous avez besoin d'aide, Seth va se faire un plaisir de pouvoir vous contacter et de vous guider au travers de ce qu'il a vécu aussi, naturellement, dans la mesure des possibles. Et nous, on se redit à une prochaine fois. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite encore une vie très longue avec tes enfants et ta femme. Je te souhaite de l'amour en abondance, de la paix à l'intérieur de toi. Et je souhaite que cette entrevue-là va apporter des conversions de cœur pour tous ceux qui vont écouter cette entrevue. Merci beaucoup, Seth, et on se revoit une prochaine fois. Merci tout le monde. Merci.